Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de ce journal, une nouvelle étape vers la paix au Soudan du Sud. Le président Salva Kiir et son rival, le vice-président Riek Machar, ont signé ce lundi un accord militaire, accord qui prévoit un cessez-le-feu mais également la création d'une armée unifiée. Le Sénégal célébrait ce 4 avril le 62e anniversaire de son accession à l'indépendance. Une fête de l'indépendance placée cette année sous le thème des forces de défense et de sécurité. Le président Macky Sall a procédé à cette occasion à la remise de décorations. Et le marathon de Paris, dominé par les Éthiopiens et les Kenyans. La course avait lieu ce dimanche. Chez les hommes, l'Éthiopien Desso Gelmiza s'est imposé. Et chez les femmes, victoire de la Kenyane Judith Jeptum. Mais tout d'abord, au Burkina Faso, le Premier ministre Albert Ouedraogo a présenté la feuille de route de la transition. C'était ce lundi devant les 71 députés de l'Assemblée législative de transition. Une feuille de route qui définit 4 objectifs avec comme priorité la lutte contre le terrorisme, mais également la restauration de l'intégrité du territoire, la réponse à la crise humanitaire et l'amélioration de la gouvernance. En République démocratique du Congo, une nouvelle attaque meurtrière dans le territoire de Beni, dans l'est du pays. 12 personnes, tous des habitants du village de Massambo, ont été tuées dans la nuit de dimanche à ce lundi. Attaque attribuée aux combattants des forces ADF, le groupe rebelle ougandais qui a prêté allégeance à l'organisation terroriste Daesh est régulièrement à l'origine d'attaques dans cette région du Nord Kivu. C'est un pas de plus vers la paix au Soudan du Sud. Ce lundi, le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar ont signé un accord militaire. Les deux rivaux se sont engagés une nouvelle fois à un arrêt des hostilités. Mais surtout, ils se sont entendus sur des dispositions qui fragilisaient jusque-là l'accord de 2018, à savoir la création d'une armée unifiée. Marie-Joëlle Ballot. Le processus de paix au Soudan du Sud semble avoir fait un pas en avant ce 3 avril avec la signature d'un accord militaire entre le président Salva Kiir et son rival, le vice-président Riek Machar. Cet accord militaire, qui vient d'étendre les tensions entre les deux parties, propose la formation d'une nouvelle structure de commandement 4 ans après la signature d'un accord de paix pour mettre fin au conflit au Soudan du Sud. Le point clé de l'accord de 2018 qui posait problème vient de sauter. C'est la répartition des postes de commandement au sein de la nouvelle armée unifiée. Le général Riek Machar a réduit à la baisse ses ambitions. Il accepte finalement 40% de postes au profit de son rival, le président Salva Kiir, qui en aura 60. Parce que Riek Machar est allé en négociation en position de faiblesse. Il a perdu des bases, il a perdu des hommes. Ce nouvel accord ambitionne non seulement de créer une armée unifiée avec un premier contingent de forces unifiées diplômées dans les 2 mois, le respect du cessez-le-feu, des rencontres régulières entre les parties pour construire la confiance. Le compromis, signé ce 3 avril, prévoit que 60% des postes de commandement reviennent au camp de Salva Kiir et 40% au parti de Riek Machar. L'implication à la fois du grand voisin, le Soudan, ainsi que de l'autre, le général Emeti, a fait que Riek Machar a compris où se trouvait d'abord son intérêt, et ensuite l'intérêt du Soudan, et enfin l'intérêt de la paix, et il a finalement signé cet accord. Cet accord survient au moment où l'opposition dirigée par Riek Machar avait suspendu toute participation au processus de paix au Soudan du Sud à la suite de protestations face aux attaques qu'il dénonçait contre l'opposition. Les attentes sont donc nombreuses pour les Sud-Soudanais, impatients de voir si ces engagements seront mis en œuvre sur le terrain, car de nombreux accords ont échoué par le passé, entraînant de nouveaux cycles de violence. Il y a 62 ans, le Sénégal accédait à l'indépendance, une date commémorée ce lundi 4 avril dans la sobriété avec le traditionnel défilé militaire. Une fête de l'indépendance placée d'ailleurs cette année sous le thème des forces de défense et de sécurité. Forces de défense qui ont été décorées par le président Macky Sall. Philomène.
Sous le thème Force de défense et de sécurité et résilience nationale, la cérémonie de célébration de la fête de l'indépendance du Sénégal ce 4 avril 2022 a vu la participation de 1867 éléments de forces de défense et de sécurité. À cette occasion, le président de la République Macky Sall a procédé à la remise de décoration des forces de défense. Nous venons d'assister à un défilé impeccable qui a réuni les composantes de nos forces de défense et de sécurité. En ma qualité de chef suprême des armées, je suis satisfait et rassuré par cette belle parade qui traduit le haut niveau d'entraînement et de cohésion des unités. Macky Sall, le chef de l'État sénégalais, a affirmé qu'il tient à l'amélioration constante des conditions d'existence des forces de défense et de sécurité, à l'efficacité opérationnelle de leur mission et à la quiétude de leurs familles. La sécurité est devenue une demande majeure des citoyens. C'est pourquoi je me suis engagé à toujours donner plus de moyens à nos forces de défense et de sécurité, à toujours améliorer le moral des personnels. Événement toujours très attendu qui rassemble chaque année un public très fourni, le défilé du 4 avril, date de l'indépendance du Sénégal, qui se faisait à la place de la Nation, a eu lieu en 2022 à la place de l'Indépendance en plein centre-ville de la capitale sénégalaise en raison des travaux du BRT, Bus Rapide Transit. Et toujours au Sénégal, faciliter l'accès au foncier. C'est dans cet objectif qu'a été lancée la phase pilote de l'opération Sama Cueille tout cœur. 1000 titres de propriété seront délivrés dans les 3 prochains mois. Philomène Tine. Afin de mettre un terme aux longues attentes des usagers voulant un titre de propriété et de rendre plus accessible le foncier au Sénégal, la Direction générale des impôts et des domaines du Sénégal, DGID, a lancé le 31 mars 2022 l'opération Sama Cueille tout cœur, dit Mon titre foncier. Cette opération consiste en des lotissements réguliers qui sont réalisés soit sur les terres du domaine national, soit sur celles du domaine privé de l'État et pour lesquelles les attributaires n'ont pas de titre. La délivrance de titres fonciers permettra quand même de mettre fin à des litiges fonciers qui sont très souvent le fait de promoteurs véreux qui viennent à chaque fois pour expulser des familles. Et je crois que si on donne à ces gens-là quand même des titres fonciers, on va non seulement apaiser le climat social, mais on va sécuriser toutes ces familles qui détiennent des baux, surtout dans toute la presqu'île du Cap-Vert. Le projet lancé par la DGID au Sénégal vise à élargir le champ de compétences des notaires, à assurer plus de sécurité juridique et à augmenter le taux de bancarisation de l'économie. Il devrait permettre, entre autres, de revoir la législation fiscale, de baisser la contribution individuelle. L'initiative du service de domaine du Sénégal de donner aux populations de façon massive des titres fonciers est une excellente initiative qui permettra de sécuriser toutes ces familles qui sont très souvent spoliées, de sécuriser leurs biens et donc de ne plus être inquiétées. Les litiges fonciers restent encore très fréquents au Sénégal. Ces conflits sont souvent occasionnés par une marchandisation de la terre sans le respect de la législation, selon l'avis des experts. Mosaïque de forêts, de savanes, de marécages et de forêts inondées. Le bassin du Congo est le 2e plus grand massif forestier pluvial de la planète, derrière l'Amazonie. Mais avec la déforestation, ce refuge de la biodiversité a perdu 6000 hectares de son massif forestier. D'où l'urgence pour la société civile africaine de multiplier les actions de protection. Illustration avec la publication de l'index du suivi environnemental dans le bassin du Congo. Samantha Saberou-Sabwanga. Avec une superficie d'environ 180 millions d'hectares, le bassin du Congo abrite le 2e plus grand massif forestier du monde. Véritable refuge de biodiversité et puis de carbone, le bassin du Congo est aujourd'hui menacé par la déforestation, l'orpaillage et autres activités humaines. La société civile, à travers l'organisation Field Legality Advisory Group, a mis sur pied un index du suivi environnemental dans le bassin du Congo. L'index est un outil
essentiellement qui vise à mesurer les performances des organisations de la société civile dans les actions de suivi de la gestion des ressources naturelles. Il a pour but de mettre en lumière des éléments qui favorisent ou qui empêchent cette action-là d'être plus efficace. L'index du suivi environnemental du bassin du Congo 2019-2020 était axé sur la gestion des ressources forestières du Cameroun. Face à l'ampleur de la dégradation du couvert végétal du bassin du Congo, l'étude s'est étendue sur tout le massif forestier du bassin du Congo. En 2020, le bassin a perdu plus de 600 000 hectares de forêt primaire, soit une hausse de 9% par rapport à 2019, selon les récentes données de l'Université de Maryland. Lorsqu'une action ou une alerte est produite dans un espace qui n'a pas vocation à accueillir l'activité concernée, immédiatement les organisations peuvent tirer la sonnette d'alarme et la tirer suffisamment fort pour que l'action soit immédiatement arrêtée. Réalisé avec l'appui financier de l'Union européenne, l'index du suivi environnemental du bassin du Congo 2019-2021 met en lumière les activités de la société civile dans le cadre de la protection et la préservation de la nature. Les Éthiopiens et les Kenyans, toujours au sommet de l'épreuve du marathon. Ils ont dominé ce dimanche le marathon de Paris, qui se courait dans la capitale française. Chez les hommes, victoire de l'Éthiopien Desso Gelmisa. Et chez les femmes, Judith Jeptoum s'impose devant sa compatriote Rio Noripo. José Douglas. Et avant de se rendre sur le marathon, visite au salon du running où la préparation, les conseils et l'achat de nouveaux équipements sont quasi indispensables pour réaliser une bonne course. Il faut courir régulièrement. Le mieux, c'est de courir 4 fois, 5 fois par semaine. Un fruit indispensable, semble-t-on dire, pour la nutrition des athlètes, la banane qui était à consommer sur plusieurs points du parcours. Les participants, il faut qu'ils consomment beaucoup de bananes, et c'est pour ça que nous, à l'Union, on a décidé de les offrir 24 tonnes de bananes. Des coureurs expérimentés ont pris part aussi à ce marathon de Paris long de 42 km 195. J'ai fait le marathon de Dakar l'année dernière. Très très bien. Bien sûr, les conditions climatiques étaient différentes de ce que je cours habituellement. Vous ne souffrez pas trop, non? Très bien, tout va bien. Et la victoire finale revient à un Éthiopien, Desso Gelmisa, en 2 heures 5 minutes et 7 secondes pour les hommes, et record de l'épreuve chez les femmes pour la Kenyane Judith Jeptoum, victorieuse en 2 heures 19 minutes et 48 secondes, ancien record détenu par une Kenyane, Purity Rio Noripo, en 2 heures 20 minutes et 55 secondes en 2017. Des athlètes des hauts plateaux toujours intouchables. Et pourquoi? Moi j'ai lu justement le livre Courir avec les Kenyans et dedans on voit qu'ils courent depuis leur enfance et que c'est un mode de vie. Nous ici on est plutôt sédentaires avec les transports en commun, les choses comme ça. Et eux pour aller à l'école par exemple, certains ils vont à pied en courant. Au classement final, chez les femmes, première Judith Jeptoum du Kenya, Fantou Jima prend la 2e place, elle est éthiopienne, et une autre éthiopienne, Bezu Sado, prend la 3e place. Et chez les hommes, Desso Gelmisa, l'éthiopien, premier, 2e, Seifou Toura de l'Éthiopie, et 3e, le français Morad Andoumi. Rendez-vous sur d'autres circuits, Londres, New York, Chicago, Berlin, pour voir les Kenyans et Éthiopiens creuser encore de gros écarts avec leurs concurrents. Et rendez-vous le 2 avril 2023 pour la 46e édition du Schneider Electric Marathon de Paris. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.